Quand un mariage se termine après près de 3 décennies, le communiqué officiel sonne toujours de la même façon. Nos engagements professionnels nous ont menés dans des directions différentes. Nous restons amis. Nous demandons le respect de notre vie privée. Propre, contrôlé, définitif. Mais la vraie histoire, elle n'est jamais aussi simple. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le divorce d'Eamon Holmes et Ruth Langsford était faux? Avant Katie Alexander, avant l'appel téléphonique, leur mariage s'effondrait déjà sous le poids d'un cauchemar fiscal de 250 000 livres et de trahisons dévastatrices. L'annonce de mai 2024 a choqué le monde, mais la vérité enfouie sous ces titres est bien plus sombre. Ruine financière, fractures familiales et secrets qui détruisent tout. Voici ce qui a réellement mis fin à leur mariage de 27 ans, et ce n'est pas ce à quoi personne s'attendait. Ce n'est pas simplement une autre histoire de rupture de célébrité, c'est une analyse minutieuse de la façon dont un mariage s'effondre sous le poids de choses que la plupart des gens ne voient jamais venir. Des factures fiscales qui ne font pas la une jusqu'à ce qu'il soit trop tard, des empires commerciaux construits dans le silence et des relations familiales qui se brisent sans la moindre dispute publique. Pendant que Ruth Langsford construisait l'une des marques de mode les plus prospères de QVC UK, Eamon Holmes perdait une bataille juridique de 5 ans contre le HMRC qui allait lui coûter $250 000. Pendant qu'elle s'occupait d'une mère atteinte de la maladie d'Alzheimer avec des hospitalisations répétées, lui assistait à des événements caritatifs dans le Yorkshire 8 mois avant leur séparation, lors de manifestations liées à la femme qui deviendrait plus tard sa nouvelle partenaire. En février 2020, Eamon Holmes a perdu un recours devant le tribunal contre le HMRC concernant son statut professionnel au regard des règles fiscales IR35. La décision a établi que, bien qu'il opérait via sa propre société, Red, White and Green Limited, il aurait dû être considéré comme salarié d'ITV à des fins fiscales pendant sa présentation de This Morning et d'autres émissions entre 2011 et 2015. Eamon Holmes devait désormais payer des arriérés d'impôts, des cotisations d'assurance nationale, des intérêts et des pénalités couvrant près d'une décennie de travail. La facture estimée 250 000 livres sterling. Mais ce n'était pas fini. Holmes n'a pas accepté la décision. Il a fait appel devant le Upper Tribunal, un processus qui a duré 3 années supplémentaires. Et en mars 2023, seulement 14 mois avant l'annonce de leur séparation, il a de nouveau perdu. Défaite finale, facture finale, plus aucun recours possible. Regardez cette chronologie. Mars 2023, la dévastation financière est confirmée. Mai 2024, le mariage est terminé. Il ne s'agissait pas de 2 personnes qui s'éloignaient simplement l'une de l'autre. Il s'agissait d'un couple confronté à une crise financière qui se préparait depuis 5 ans, culminant avec une dette fiscale à 6 chiffres, au moment même où la santé de Holmes se détériorait et où sa capacité à travailler devenait de plus en plus compromise. Maintenant, comparez cela avec ce que Ruth Langsford construisait durant ces mêmes années. En 2017, alors que Eamon se battait encore contre le fisc, Ruth a lancé Ruth Langsford's Fashion Edit sur QVC UK. Ce n'était ni un projet de vanité, ni un simple contrat de parrainage. C'était un véritable empire commercial. Sa propre ligne de vêtements, sa propre marque, sa propre source de revenus, totalement indépendante d'Eamon Holmes. En 2022, sa marque était devenue l'une des plus performantes de QVC UK. Sa célèbre jaquette de jean s'est vendue en 3 minutes. Elle animait des émissions en direct hebdomadaires sur QVC Live et organisait de grands événements de mode comme le showcase Feeling Fabulous de 2022 à Old Billingsgate. Pendant ce temps, en novembre 2020, Eamon Holmes et Ruth Langsford ont été brusquement écartés de leur créneau du vendredi sur This Morning, réemplacés par Alison Hammond et Dermot O'Leary. Mais Eamon n'est pas resté silencieux. En janvier 2022, il a accordé une interview explosive au Times accusant ITV d'avoir été sournois et laissé croire qu'il avait choisi de partir. ITV a immédiatement réagi en niant sa version. Le mal était fait. Eamon Holmes avait publiquement déclaré la guerre au réseau qui employait encore son épouse. Ruth Langsford est restée loyale à ITV, poursuivant son rôle de chroniqueuse régulière dans Loose Women. Elle est restée professionnelle, elle est restée silencieuse, elle est restée employée. Eamon, lui, a brûlé les ponts, a rejoint GB News et a passé les 2 années suivantes à présenter une émission matinale se positionnant comme une alternative anti-système aux médias traditionnels. Les problèmes de santé d'Eamon ont été graves et bouleversants. Double remplacement de la hanche en 2016, zona le jour du mariage de son fils Declan en 2018, 3 hernies discales en 2021, le laissant dépendant d'une canne, une chirurgie de la colonne vertébrale en septembre 2022, censée tout régler, mais qui a échoué. Puis une chute catastrophique dans un escalier de 18 marches dans leur maison de Weybridge, seulement 2 semaines après l'opération, lui causant une épaule fracturée et de nouvelles lésions à la jambe.
En 2023, Holmes se décrivait ouvertement comme pratiquement handicapé, nécessitant des aides quotidiennes pour les tâches de base. Ruth Langsford est restée à ses côtés pendant tout cela. Mais en plus de s'occuper d'un mari handicapé, elle s'occupait aussi de sa mère de 94 ans, Joanne, atteinte de la maladie d'Alzheimer. En décembre 2024, Ruth a révélé que sa mère était tombée et s'était fracturé le bassin, nécessitant une hospitalisation pendant Noël. Ruth a participé à des marches pour l'Alzheimer Society, évoquant la douleur de voir la démence emporter un être cher. Katie Alexander est conseillère conjugale. Holmes et Katie ont échangé pour la première fois sur Twitter en 2015. Ils sont restés en contact au fil des années. En 2022, le mariage de Katie avec George Alexander a pris fin. Et en octobre 2023, soit 8 mois avant l'annonce officielle de la séparation, Eamonn Holmes s'est rendu dans le Yorkshire pour assister à un événement caritatif lié au travail de Katie. L'ex-mari de Katie a ensuite déclaré aux médias qu'elle et Eamonn se voyaient régulièrement après la fin de son mariage. Des informations ont également révélé que Katie avait séjourné dans un hôtel du Surrey, à seulement 10 minutes du domicile d'Eamonn et Ruth, dans les mois précédant l'annonce publique de la séparation. Selon plusieurs sources, Ruth a surpris Eamonn lors d'une conversation téléphonique décrite comme intime alors qu'ils pensaient être seuls dans leur maison du Surrey. Elle l'a confronté, il a été choqué de découvrir qu'elle était présente. Les dégâts ont été immédiats. Quelques semaines plus tard, Ruth aurait découvert des messages sur l'ordinateur portable d'Eamonn. Cette découverte a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À Noël 2024, Eamonn passait les fêtes avec Katie dans un cottage de luxe du North Yorkshire. Jack Holmes a 23 ans, il est l'unique enfant qu'Eamonn et Ruth ont eu ensemble. Selon plusieurs rapports, sa relation avec son père s'est gravement détériorée depuis la séparation. Des sources ont confié à Bella Magazine que Ruth était furieuse qu'Eamonn n'ait fait aucune tentative pour contacter son fils Jack afin d'apaiser les tensions à Noël 2024. Au lieu de cela, Eamonn a passé Noël avec Katie, tandis que Jack serait resté aux côtés de sa mère. En 2025, Ruth Langsford a demandé la dissolution de l'indivision concernant la propriété de Weybridge qu'elle avait achetée avec Eamonn pour 3,2 millions de livres, une maison désormais estimée à 3,6 millions. C'est une manœuvre juridique technique qui signifie que si Ruth décède avant la finalisation du divorce, Eamonn ne reçoit rien. Sa part de la propriété ira à la personne qu'elle désigne, très probablement Jack, et non à son futur ex-mari. Ruth vit toujours dans cette maison, Eamonn a déménagé. Qu'en pensez-vous ? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. Si cette analyse approfondie vous a paru révélatrice, n'oubliez pas d'aimer et de partager avec ceux qui apprécient la vérité derrière les titres des célébrités. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Merci d'avoir regardé.